Bonjour et bienvenue. Bienvenue à toi, bienvenue à vous, bienvenue dans l'équipe, bienvenue chez Zindino. Mon nom est Emmanuel Blanvia, je suis de métier ingénieur en informatique à la base. Et là, j'ai choisi de travailler avec la compagnie Zindino cette année. Et on est en 2021. Et aujourd'hui, je te souhaite la bienvenue sur cette première étape, cette première formation. Euh, Personnellement, j'ai décidé de me lancer, de développer mon activité Zenzino. Pourquoi? Parce que euh, je, je cherche une certaine liberté, hein. J'ai toujours travaillé pour un patron ou pour des clients dans le domaine de l'informatique. C'est une activité qui est très, très passionnante. Je parle de l'informatique. Elle est passionnante, elle rémunère plutôt très bien. On vit très très bien en étant ingénieur informatique en France et en Europe aujourd'hui, mais je ne me plaisais pas. Voilà, je ne me plaisais pas. J'ai toujours eu en moi le sentiment que je pouvais avoir un meilleur impact sur ma communauté, sur mon entourage, sur mon monde à moi, en faisant autre chose que de l'informatique. Et, euh, et on a eu du succès dans ce type d'activité-là. Je parle maintenant du marketing de réseau. Euh, j'ai eu beaucoup d'échecs dans le passé, hein. J'ai été partenaire de deux compagnies. La première fois en 2000, il y a longtemps, en, en 2007-2008. J'ai repris la même compagnie en 2013 et j'ai dû arrêter. J'ai beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup de ventes, mais je n'ai pas atteint mon objectif. J'ai découvert par la suite une autre compagnie américaine. Euh, j'ai été bossé comme un fou pendant 2 ans, pas de succès. Et j'ai abandonné. Voilà. Et je ne voulais plus entendre parler de marketing de réseau jusqu'à ce que quelqu'un m'invite encore une fois de plus pour une opportunité à laquelle j'avais déjà dit non plusieurs fois. Finalement, j'ai démarré, j'ai eu beaucoup de succès. Et j'ai appris que cette activité-là est un métier. C'est un vrai métier. Aujourd'hui, si tu es là, si tu suis cette vidéo, cette formation, prends de quoi noter. Euh, on n'est pas, il ne s'agit pas il ne s'agit pas de, euh, de, de travailler de façon artisanale. OK? Notre activité n'est pas le fruit du hasard. Le succès ici n'est pas le fruit du hasard. Voilà. Donc, je t'invite à bien comprendre, à bien suivre ce qui va suivre, hein, dans les quelques minutes qui viennent. Et surtout, je t'invite à revoir régulièrement cette vidéo-là parce que les bases y sont. Voilà. Il n'y a pas 15 000 méthodes. Il y a un système qui a été mis en place par des leaders qui ont, qui ont déjà réussi dans la compagnie Zinzino et dans notre industrie. Un système qui a plus de 60 ans, 80 ans d'existence, qui fonctionne, qui a marché pour des milliers de personnes, qui a marché pour moi et qui marchera également pour toi. Donc, peu importe ton diplôme, peu importe ton niveau scolaire, peu importe ce que tu as fait, peu importe ton statut dans la vie, peu importe les fonctions que tu as déjà occupées, que tu sois directeur de compagnie, que tu sois le CEO, le PDG de la Société Générale, que tu sois un agent de sécurité ou que tu sois chauffeur Uber, peu importe la méthode, si tu la respectes, elle marchera pour toi. Si, parce que tu crois que tu as mieux, tu veux faire autre chose, j'ai une information pour toi, tu vas échouer. Je préfère te le dire dès maintenant, parce que dans notre activité, il n'y a pas de nouvelles erreurs. Les erreurs, on les connaît. C'est le même tout le temps. Et il n'y a pas de nouvelles erreurs.
il n'y a que de nouveaux partenaires qui commettent encore et encore et encore les mêmes erreurs. OK? Donc, je vais t'encourager à prendre des notes, à noter tout ce qui sera dit ici et à passer à l'action. Voilà, OK. Donc, alors, je vais partager mon écran et on va démarrer cet atelier. Alors, c'est un atelier, je ne sais pas comment le nommer. Initialement, on l'avait nommé comment réussir le Smart Bronze en 7 jours. Peu importe. Là, moi, je me suis qualifié. J'ai fait les 3 niveaux du Fast Start en 11 jours. Et d'autres partenaires l'ont fait en plus court. Hein. Et là, ce qu'on va donner, c'est vraiment qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir. Alors, j'avance dans le sujet. Premièrement, il y a 3 clés pour réussir. Il y a 3 clés pour réussir. Et dans ces 3 clés, comme j'ai dit, peu importe ton diplôme, OK? Il faut être enseignable. Enseignable, ça veut dire que on va t'apprendre des choses, peut-être que tu ne les comprendras pas. Il faut les accepter. Peut-être que ces choses-là vont à l'encontre de ce que toi, tu croyais juste faire. OK? Accepte. Accepte l'enseignement. Hein? Intègre l'enseignement. Applique-le même si tu ne comprends pas. OK? À force de l'appliquer, tu vas comprendre. Il faut être enseignable, c'est important. Enseignable ou coachable. Quelqu'un qui n'est pas coachable, c'est quelqu'un qui ne réussira pas. OK? Être coachable, ça veut dire, on te dit, va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à droite. Parce qu'on est dans une activité où on ne te demande pas de suivre un cursus de formation de 1 an, 2 ans, 3 ans avant de passer à l'action. On est là pour gagner de l'argent, n'est-ce pas? OK. On n'est pas là pour faire de la théorie. Donc, on te fait une formation, on applique. Formation, applique. Formation, application. Et c'est comme ça que tu vas avancer. Mais comme tu n'as pas assez de recul, il faut être coachable. Parce que souvent, on te dira de faire certaines choses, il faudra les faire. Donc, 1, être coachable. 2, être travailleur. OK? L'argent, ici, n'est pas gratuit. Il faut travailler. 3, il faut avoir une forte envie de réussir. Alors, premier point important, il faut savoir qu'il faut faire la différence entre parler de Zinzino et présenter Zinzino. Quand je lance mon activité, je suis nouveau partenaire, je lance mon activité, je veux faire connaître mon business, mes produits, mon opportunité au plus grand nombre de personnes possible. OK? Mais il faut faire attention à ne pas parler de Zinzino. Parler, c'est quoi? Je prends mon téléphone, j'appelle quelqu'un, mon ami, je commence à lui expliquer au téléphone de quoi il s'agit. Ça, c'est la mauvaise manière de faire. C'est la meilleure manière d'aller à l'échec. On ne parle pas de Zinzino, on présente Zinzino. Okay? Et la meilleure façon de présenter Zinzino à vos contacts consiste à inviter vos contacts à une présentation. Je répète, la meilleure manière de présenter Zinzino consiste à inviter vos contacts à une présentation. Quand j'appelle quelqu'un, je ne lui présente pas au téléphone. J'appelle quelqu'un dans le but de inviter. Invitation très importante. D'ailleurs, on va voir tout de suite ce que c'est que l'invitation. Okay? L'invitation, c'est la compétence numéro 1 de notre activité. Okay? Alors, maintenant, regardez en bas, il y a plusieurs méthodes de présentation. Il y a la présentation par Zoom. Hein, on a appris à bosser à distance depuis le premier confinement. Présentation par vidéo. Il y a des vidéos enregistrées. Okay? Présentation avec brochure. Quand je suis en face de la personne, ça peut être à la maison, ça peut être au travail pendant une pause, ça peut être autour d'un café, au bureau, peu importe. À ce moment-là, il faut que j'ai une brochure. Okay, je vous montrerai un exemple de brochure tout à l'heure. Okay, voilà. Alors, rappel sur ce qu'on appelle les 5 étapes. 5 étapes, en fait, pour acquérir un client ou pour acquérir un nouveau partenaire, il y a 5 étapes. Oui. Alors, vous allez vous dire pourquoi est-ce que c'est compliqué, pourquoi est-ce que je ne peux pas juste appeler mon ami, lui,
lui demander si ça l'intéresse d'être partenaire ou si ça l'intéresse d'être client. Non. Si vous faites ça, vous allez échouer. OK? On est une activité commerciale où on n'a pas de boutique. On n'a pas de bureau. Enfin, à la maison, on peut prendre une caisse comme bureau. OK? Voilà, on n'a pas pignon sur U, pardon. On n'a pas même de site en ligne, on n'a pas. OK? Mais on peut quand même développer un niveau de rémunération énorme. Aujourd'hui, Christine, ma marraine, elle est à minimum 12 000 euros par mois. OK? Alors qu'elle n'a pas de boutique physique. Elle n'a pas pignon sur rue, elle n'a pas de site internet. Elle ne vend pas sur Amazon. OK? Mais on a une méthode, on a un système. Je prends un exemple. Pourquoi, à ton avis, quand tu rentres dans une boutique, quand tu rentres dans un magasin McDonald's, qu'est-ce que tu vois? Bon, même si moi, je ne mange pas au McDo. OK. Même si tu ne manges pas au McDo, quand tu rentres dans une boutique de McDo, qu'est-ce que tu vois? Dans un McDo, quand je rentre dans un McDo, ou bien dans un KFC, disons KFC, parce qu'à Châtelet, à Paris, à Châtelet, il y a le KFC le plus rentable de France. Je ne sais plus combien de millions ils font par mois, mais c'est le plus rentable de France. Et quand tu rentres dans ce genre de restaurant-là, qu'est-ce que tu vois? Tu vois des jeunes, des étudiants, certains ne sont jamais allés à l'école. OK? Peut-être le plus éduqué parmi eux, il a peut-être un BTS. OK? Ils n'ont pas fait d'école polytechnique, ils n'ont pas fait Harvard, ils n'ont pas fait HEC. Pourtant, ces jeunes-là pilotent un business qui génère des millions, des dizaines de millions d'euros chaque année. La boutique KFC qui est là, elle génère des millions, des dizaines de millions d'euros chaque année. Pourquoi? Parce que KFC a donné un système au gérant à celui qui a acheté la franchise. C'est grâce à ce système-là que le comptoir est le même dans tous les KFC, l'affichage des menus est le même dans tous les KFC, l'emplacement où se trouvent les caisses, c'est le même partout, la décoration, c'est la même, la technique pour fabriquer le sandwich ou bien les wings, c'est la même technique de sorte que tu sois à Marseille, à Nice, à Paris, à Washington, à Abidjan, parce qu'il paraît qu'il y a maintenant un café à Abidjan, peu importe l'endroit du monde où tu es, les wings ou bien le sandwich un tel ou un tel aura le même goût parce que le système est le même. OK? Donc, il suffit de prendre un système et l'appliquer pour avoir le même résultat. Donc là, on va voir ensemble le système Zinzino. Tu appliques ça, tu vas réussir. Tu n'appliques pas, tu vas échouer. Je t'informe. OK? Je sais que tu vas échouer si tu n'appliques pas. Je préfère te le dire. OK. Voici les 5 étapes. Première étape, il va falloir que tu fasses une liste de contacts. La liste de contacts. La liste de contacts, c'est quoi? La liste de contacts, c'est le capital de départ. On est dans un business où l'investissement initial est dérisoire. Démarrer un business à 1 000 euros, c'est rare. OK? Investissement initial est dérisoire. OK? Mais le vrai capital, la vraie ressource qu'il te faut, c'est une liste de contacts. C'est ça ton capital de départ. Donc, plus tu auras du monde, mieux ce sera. La liste de contacts, pense à tes amis, à la famille, à tes voisins, aux pédiatres des enfants, aux anciens collègues, ou même à ceux à qui on n'a pas parlé depuis 5 ans.
OK? Écrivez leur nom. Même si je ne dis pas d'écrire la liste de ceux que vous souhaitez appeler. Je vous dis d'écrire la liste de tous vos contacts. Point. C'est très important. Ne pensez pas forcément aux gens que vous souhaitez appeler. Écrivez la liste. Un point, c'est tout. Soyez coachable. OK? Vous ne comprenez pas, mais écrivez-le. Faites la liste. Prenez un cahier. Prenez un cahier, un vrai cahier. Écrivez une liste. La liste de vos contacts. Commence par 20 personnes. OK? Et essaie de monter à 100 personnes. Si tu es sérieux, essaie de monter à 100 personnes sur ta liste dans les 5 jours qui viennent. Donc, un, liste de contacts. Deux, qu'est-ce qu'on fait avec cette liste de contacts? On va les inviter. Ceux que tu as du mal à inviter, on pourra les inviter ensemble. Je vais te montrer. OK? Ou tu verras ton parrain, ton leader qui va te montrer comment faire. OK? L'invitation, c'est la compétence numéro 1. On va y revenir. L'invitation, c'est le portail. C'est si tu n'arrives pas à ouvrir le portail d'une maison, tu ne pourras pas entrer dans cette maison. OK? L'invitation, c'est le portail. C'est compétence numéro 1. Tu dois savoir inviter. On n'appelle pas quelqu'un pour lui présenter, on l'appelle pour inviter. OK? Troisième étape, la présentation. Tu vois qu'on a bien distingué invitation et présentation. OK? C'est très important. OK? Maintenant, les méthodes de présentation, tu dois toujours présenter avec un outil. OK? Tu dois toujours présenter avec un outil. Je répète, tu dois toujours présenter avec un outil. Pas tout seul comme ça, comme je suis en train de te parler. OK? Tu dois utiliser un outil. Outil, par exemple, on a la présentation Zoom. OK? On prend rendez-vous lors de l'invitation à l'étape numéro 2 et on invite la personne sur un Zoom en face à face. Ça peut être avec ton parrain, avec ton leader. Une présentation où vous êtes trois. Il y a toi, il y a ton invité et il y a ton leader. OK? On lui présente. C'est la première méthode de présentation. Il y a également la présentation Zoom en groupe, voire avec ton équipe. Il y a un programme hebdomadaire de présentation, produit ou business. OK? Il y a la présentation en salle, quand on a des événements en salle. Il y a également la vidéo YouTube. On peut utiliser une vidéo déjà enregistrée sur YouTube. Également, lorsque tu es en face de la personne, par exemple à la maison ou au bar ou au café ou quelque part physiquement en face, tu utiliseras une brochure. OK? Donc, je répète, supposons que tu veux aller présenter à cette personne chez elle à la maison. Tu appelles, tu prends rendez-vous, étape numéro 2, on appelle l'invitation, tu invites. OK? Vous donnez rendez-vous et c'est lors du rendez-vous que tu vas présenter. Pas avant. Et quand tu vas présenter, tu dois avoir une brochure. Tu ne présentes pas comme ça avec tes mains. Non, tu dois avoir la brochure de Zenzino. Il y en a une qui s'appelle Info Zenzino, il y en a une autre qui s'appelle la présentation pour les clients. OK? Ce sont ces deux-là, les deux possibilités. OK? Alors, après la présentation, attention, après la présentation n'est pas terminée. Je répète, après la présentation n'est pas terminée. OK? N'oublie pas. Si après la présentation, tu ne fais pas l'étape numéro 4 que je vais te donner maintenant, tu vas rater 60% des personnes que tu vas inviter en présentation. OK? Je répète, après la présentation n'est pas terminée. OK? Il y a une quatrième étape qu'on appelle l'appel à 3. OK? L'appel à 3, c'est l'étape où on fait ce qu'on appelle le closing. Le closing, OK? L'appel à 3, c'est l'étape nécessaire pour répondre aux questions, aux objections de ton invité. Tu n'as pas été formé à le faire. Donc, il faut le faire à 3. OK?
Donc, cette étape-là, elle peut se faire par WhatsApp, WhatsApp vidéo, je préfère de préférence, par téléphone ou par Zoom, ou bien en face à face. OK? Donc, toujours après la présentation, il y a l'étape numéro 4 qu'on appelle l'appel à 3. Ça se fait à 3. Il y a toi, ton invité et ton leader. OK? Dans de rares cas, si pour des raisons professionnelles ou peu importe, tu ne peux pas te rendre disponible, ça peut se faire directement entre ton leader et ton invité. Il y a une formation sur comment parler à ton invité pour qu'il vienne à la présent, enfin, à l'appel à 3. Je peux te faire rapidement un exemple. Tu appelles ton invité, là, retiens bien ça, c'est très important. Tu appelles ton invité et tu lui poses la question suivante. Après une présentation, hein, tu appelles ton invité, il y a une seule question, premièrement, que tu dois lui poser, c'est qu'est-ce que tu as aimé le plus? OK? Exactement cette question. Ne lui demande pas qu'est-ce que tu en penses. Ne lui demande pas est-ce que ça t'intéresse. Non. Qu'est-ce que tu as aimé le plus? C'est la seule question à lui poser. Peu importe ce qu'il va te répondre, toi, tu lui dis pourquoi toi, tu as démarré le business. Je te fais un exemple. Allô, salut Richard. OK, alors ça va? Tu as pu suivre la présentation? OK. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as aimé le plus? Richard te dit, bof. Écoute, Richard, moi, écoute, vraiment, j'ai voulu t'inviter là parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai démarré cette activité-là. Ça fait quelques jours. J'ai ma marraine qui s'en sort très bien et s'est qualifiée Silver il n'y a pas longtemps. Elle a une équipe beaucoup plus importante que moi. J'ai la chance d'avoir un leader qui nous coach, qui nous aide. OK? Moi, j'ai démarré parce que, sincèrement, mon boulot, j'en ai marre. Voilà. Je suis bien payé, mais j'en ai marre. J'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'avoir du temps avec mes enfants. Donc, pour l'instant, je développe cette activité-là et à côté de mon travail. Hein, et là, je bosse fort. J'ai un objectif très élevé. Et c'est pourquoi j'ai pensé à toi. J'aimerais que toi et moi, on bosse ensemble. OK? Tu seras coaché par mon leader. Tu seras coaché par la même personne qui me coach. Et d'ailleurs, je souhaiterais vraiment, OK, ça ne te coûte rien, je souhaiterais vraiment te la présenter. Voilà, j'aimerais te le présenter et je pense que ce serait bien pour toi hein, que tu parles avec elle. On peut faire ça au téléphone à 3. Hein. J'aimerais vraiment un service, fais-moi plaisir. J'aimerais vraiment te le présenter. Hein. Et puis, j'aimerais qu'il te donne sa vision à lui. Ça me fera plaisir. OK? Là, je ne connais pas son planning. Il faut que je l'appelle. Hein, je vais l'appeler, voir un peu son créneau et puis je te rappelle parce que ce serait vraiment bien que je puisse te la présenter. Okay? Et là, je raccroche et là, je vais voir mon parrain ou mon leader ou ma marraine. Je demande ses créneaux horaires et, et après, je rappelle mon invité. Je lui dis, écoute, voici, je te propose tel jour ou tel jour. Ou alors, j'ai déjà convenu, j'ai déjà demandé à mon leader ou à ma marraine ou à ma leader ses créneaux horaires. Et puis, quand j'appelle mon invité, je sais lui proposer tel ou tel créneau horaire. Okay? Ou alors, l'appel à toi peut se faire juste après la présentation, OK? Si bien sûr j'ai prévenu mon parrain ou mon leader que après la présentation, c'est telle personne à lui présenter. Et on fait le closing, OK? Donc, je partage mon écran, OK? Donc, appel à 3, OK? Ça se fait à 3, en face à face, par WhatsApp, par téléphone ou par Zoom, OK? Après ça, si le prospect accepte de démarrer le business, on l'invite pour une formation de démarrage qu'on appelle le Express Start. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, ça, c'est la première partie de l'Express Start qu'on appelle le démarrage rapide. Formation de démarrage rapide. OK? Voilà. Et puis, donc là, c'était le parcours potentiel partenaire. Et pareil pour les potentiels clients. Hein, sur le même parcours, liste de contact, invitation, hein, présentation, appel à 3. Et puis là, c'est achat. Il va passer à l'achat. Voilà. C'était là la première partie de cette formation. Je m'arrête ici. Hein, à très bientôt pour la deuxième vidéo.